Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours de Santé. Nous sommes à Lantilly, à côté de Lyon, à une trentaine de kilomètres de Lyon, exactement à l'école privée Jeanne d'Arc, où il y a quelque chose d'assez intéressant. Jacques Bouvet, bonjour, vous êtes le coordinateur ASH pour la région lyonnaise. Qu'est-ce qui se passe ici justement? Quel est le projet qui a été mis en place? Un projet assez remarquable qui a rassemblé un certain nombre d'adultes autour d'une élève souffrant de dysphasie et de dyspraxie, des adultes qui, pour permettre à Julie, cette élève de CM2, de pouvoir poursuivre ses apprentissages au contact de la classe, en restant dans la classe, se sont associés pour répondre à ses besoins, lui apporter l'aide dont elle avait besoin pour continuer son parcours scolaire. Jacques, je pense que la meilleure des choses, c'est d'aller voir comment ça a été mis en place, et puis on se retrouve ensemble pour la conclusion. On y va. Eh bien, allons-y tout de suite. Allez, venez. Dans toutes les classes, on a des enfants qui présentent des difficultés, des dysphasies, dyspraxies, dyslexie, que Julie a été un des premiers enfants de ma classe à arriver au même moment où je prenais aussi la direction, et qui pour moi était un challenge quelque part, dans le sens où il ne me paraît pas possible de laisser un enfant handicapé dans une classe, au milieu des autres, sans pouvoir vraiment le faire progresser. Donc c'est une adaptation à la fois humaine, parce qu'il faut avoir un accompagnement. Pour nous ici, c'est Corinne qui va aider au niveau humain Julie à être à côté d'elle pour la guider sur ce qu'elle a à apprendre, mais c'est aussi tout un travail avec un logiciel. Alors certes, l'académie nous a fourni un logiciel très compliqué d'utilisation pour un enseignant, surtout quand on a 30 élèves à côté, et il faut faire tourner tout ça. Donc c'était un petit peu compliqué à gérer, et en se disant mais si on va trouver des solutions, en allant taper à quelques portes, on a trouvé des gens qui connaissaient le logiciel et qui ont pu nous aider à construire quelque chose à partir de là. Donc nous, ça nous a permis, une fois la maîtrise du logiciel, de pouvoir intégrer Julie à la classe et la faire travailler comme les autres élèves de son niveau, mais avec des méthodes complètement adaptées sur son ordinateur. Donc tout ça, ça nous demande bien sûr un travail en amont, parce que ça veut dire qu'il faut préparer à l'avance, savoir exactement où on va, avoir une programmation bien déterminée pour pouvoir expliquer aux gens qui préparent le logiciel et les exercices sur l'ordinateur dans quel ordre procéder, aménager donc les consignes, le type d'écriture, la couleur des caractères. Donc ça, c'est tout le travail qui a été fait avec l'orthophoniste et puis Hérald qui s'occupait du logiciel. Et moi, je suis plus en amont, où je prépare le travail pour que Julie puisse le faire, et je valide au bout pour voir, parmi tout ce qui doit être acquis en CM2, puisqu'elle est en CM2, qu'est-ce qu'elle a déjà réussi à faire. Et nous, ici, pour éviter que des enfants perdent leur temps, parce qu'on passerait trop de temps avec cet enfant-là, nous avons opté pour un système de différenciation, c'est-à-dire qu'il y a des temps collectifs d'apprentissage, un temps en commun où on aborde la notion de français ou de mathématiques qui est à voir. Puis ensuite, on va travailler de manière différenciée sur les exercices. Donc certains vont travailler ou par groupe ou tout seul, mais sur des exercices plus simples. D'autres sur l'exercice demandé pour le niveau de classe, et d'autres qui seront plus en autonomie recherche et en travail plus compliqué que ce que leur niveau leur demande. Donc avec des textes à écrire beaucoup plus longs, ou des phrases très complexes dans lesquelles il va falloir analyser nature et fonction des mots, par exemple. Donc voilà, pour que chacun s'y retrouve et que personne ne dise qu'il s'ennuie. On a aussi des ateliers, et j'aime très peu utiliser le système de tutorat pour dire qu'un enfant, un très bon élève, aille sans arrêt aider un enfant en difficulté. Je ne trouve pas ça, ça peut être enrichissant parfois, mais ce n'est pas une technique que j'aime utiliser régulièrement, puisque les enfants qui sont doués, je pense qu'il faut leur donner à manger pour qu'ils aillent le plus loin possible au niveau de leur capacité. Et le but ici, et c'est dans notre projet d'école, c'est que chaque enfant, quel que soit son niveau, atteigne le maximum de ses capacités, qui ne sera pas forcément le même en fonction de qui il est au départ. Il faut essayer de comprendre vraiment le handicap pour pouvoir lui proposer un travail adapté. Et il faut se mettre à sa portée. Donc ça a été beaucoup d'écoute au départ, beaucoup d'observations, beaucoup de conseils à droite. Je suis allée voir son orthophoniste, j'ai demandé comment fonctionnaient les enfants dysphasiques.
Et ensuite, essayer de la comprendre et puis de se mettre à sa place à certains moments, oublier tous les automatismes qu'on peut avoir pour se dire, voilà, elle se trouve face à une difficulté, comment je peux lui expliquer? Hérald est arrivé parce qu'au mois d'octobre, M. Bouvet est venu me demander de me servir de l'ordinateur de Julie et d'Omnipage. Et puis bon, en informatique, je ne connaissais pas grand-chose. Donc j'ai dit à M. Bouvet, oui, pendant les vacances de la Toussaint, je vais m'y mettre. Et donc j'ai appelé Hérald et j'ai dit, il faut que tu m'aides, parce que mes garçons m'aidaient, mais ils ont leurs études, donc voilà, c'était pas... Et donc tous les soirs, je suis venue travailler avec Hérald, qui avec beaucoup de patience m'a appris à me servir d'Omnipage, à scanner et à travailler avec l'ordinateur. Ça a été mon prof. Et puis on s'est pris au jeu tous les deux. Et puis un exercice, 2 exercices, 3 exercices, et puis voilà. Et puis comment on peut l'aménager encore mieux, encore plus. L'orthophoniste nous a aidés. Et voilà. Et maintenant, on a vraiment quelque chose qui est bien, parce que Julie se débrouille toute seule maintenant avec son ordinateur. Elle n'a plus besoin de personne, donc ça, c'est une grande chance. Et puis, c'est vrai que j'ai une chance inouïe d'être dans cette école, parce que j'aurais pas pu faire tout ça s'il n'y avait pas eu cette équipe-là qui m'entoure, parce que voilà, toute seule, je n'aurais pas fait tout ça. C'est vraiment une chaîne et on travaille en toute confiance, quoi. C'est vraiment ça qui est agréable. Ce que je fais, c'est que je prends un exercice dans un bouquin que je scanne, et après j'essaye de l'adapter par rapport à son handicap, en accord avec l'orthophoniste. On suit l'évolution, l'exercice qu'elle va faire plus tard en classe, quoi, qui nous a été donné à l'avance par sa maîtresse. J'aime ce que je fais, c'est uniquement ça. Il y a un but précis, c'est aider Julie. Après, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui le fasse, j'allais dire pour moi, ça n'a pas tellement d'importance du moment qu'on est là pour aider Julie, et que moi, ça m'apporte une satisfaction personnelle. Les difficultés au quotidien, ça va être tout ce qui est relationnel, ça va être tout ce qui est scolaire, voilà, essentiellement. Donc elle a des difficultés pour lire et pour écrire, donc pour se débrouiller et pour communiquer, donc pour se débrouiller dans la vie de tous les jours, par exemple simplement pour aller chercher le pain, ça pose une difficulté. Il faut qu'on la comprenne, il faut qu'elle arrive à s'exprimer, à demander ce qu'elle veut. Et là, on essaye de faire en sorte qu'elle arrive à vérifier la monnaie qu'on lui rend. Effectivement, ça nous fait peur parce qu'on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va aller. Est-ce qu'un jour elle va savoir lire correctement? Est-ce qu'elle va savoir compter? Est-ce qu'on se rend compte que tous les jours, sa dysphasie est très difficile? Alors on a beaucoup de chance parce qu'on est dans une petite école qui est très volontaire, qui a pris beaucoup Julie sous son aile. Donc ça s'articule la maîtresse qui est très présente auprès de Julie, mais auprès de nous aussi. On peut lui demander au quotidien comment s'est passée la journée, ou lui dire qu'on a eu des difficultés pour apprendre une leçon, pour apprendre une récitation. L'orthophoniste, qui est une personne extraordinaire, qui suit Julie depuis le CP, qui est en constante relation avec la maîtresse. Alors ça, c'est ma femme qui s'en est rendu compte. Moi, je disais que c'était trop tôt. Je ne pensais pas qu'on pouvait, à 2 ans, déjà percevoir ce genre avoir une perception de ce genre de défaut. Et j'y croyais pas trop. Peut-être qu'elle était un peu en retard, mais j'y croyais pas trop en fait. Scolairement parlant, le handicap, il est surtout langagier dans le cas de Julie. C'est-à-dire qu'elle a des difficultés d'accès aux mots. Donc elle perd le sens Enfin, pas le sens du mot justement. Elle perd l'étiquette mot. Elle sait très bien de quoi elle parle, elle sait très bien ce qu'elle veut dire, mais elle ne sait plus comment s'appelle la chose. Le principe d'une dysphasie, c'est qu'elle ne répond pas, c'est un trouble langagier qui ne va pas répondre à la rééducation comme un autre trouble. Donc si on a un retard simple de parole,
Avec quelques séances de rééducation sur 6 mois, sur 1 an, l'enfant va retrouver un niveau de langage dit normal. Avec une dysphasie, malgré la rééducation, on conserve des déviances. L'enfant évolue, bien sûr, il parle de mieux en mieux, mais son langage reste déviant parce que c'est un trouble qui touche la structure même du langage. La dysphasie, on commence à la gérer de mieux en mieux, oui. Mais on commence. Par rapport à la dyslexie, justement, on est très en retard. Suzanne pose des questions très rarement. Je pense qu'au contraire, la présence de Julie apprend aux enfants, sans qu'ils aient un recul, leur apprend à voir, à vivre et à accepter la différence. Après, ce sont juste des petites pointes de jalousie comme ils peuvent avoir entre eux, parce qu'il y en a un qui a un plus joli sweatshirt que l'autre. Julie a eu un ordinateur parce qu'il avait plus de difficultés à écrire. Voilà, c'est ce genre de réflexion qui va ressortir. Mais en aucun cas, ma fille a jugé une fois Julie du fait de son handicap, pas du tout. Ce que j'aimerais dire moi en tant que parent, c'est que vivre cette intégration, au contraire. C'est une relation qui est dans les deux sens, et pour Julie et pour les autres élèves. On a beaucoup parlé de toi aujourd'hui quand même. Ouais. C'est dur pour toi à l'école? Des fois oui. Qu'est-ce qui est dur? Le français, tous les français et les maths des fois. Les problèmes, j'y arrive pas du tout. Ouais. J'ai vu que tu étais très entourée. Oui. Il y a plein de gens autour de toi qui font des choses. Oui. Pourquoi pour toi ces gens-là? Corinne, j'ai fait mon travail sur mon ordinateur. Ça a fait ton travail. Oui. Elle t'aide, elle te simplifie les choses. C'est-à-dire qu'elle te rend la chose lisible en fait. C'est ça? Oui. Céline dit les travails de qu'on a à faire. Et après. Ouais, Céline, elle prépare tout ce qu'il y a, le travail. Elle a un petit peu, elle a un rôle. Bah, c'est ton enseignante aussi, Céline. Oui. Il va se passer quoi pour toi l'année prochaine? Au collège, j'ai un petit peu peur. T'as un petit peu peur d'aller au collège? Ça va être un collège un peu spécial, ceci dit. Oui. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, Julie, on voulait te remercier. Te remercier parce que tu nous as fait découvrir un autre monde. C'est justement des 10 en règle générale. Te remercie aussi parce que toi et tes petits camarades, vous nous avez fait un beau petit dessin avec vos noms et tout. On va le mettre au bureau, c'est promis. Et puis on aimerait bien que tu nous donnes encore des nouvelles, quoi. Ok. D'accord? Oui. En tout cas, merci Julie. De rien. Alors Jacques, effectivement, c'est plus qu'un projet maintenant, c'est une réalité, elle est extrêmement intéressante. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que l'école Jeanne d'Arc ici fait partie du réseau d'enseignement catholique. Je dis fait partie de l'enseignement catholique, je devrais dire encore une fois, parce que souvent on vient voir justement ce réseau très actif dans le monde du handicap. Il y a d'autres choses qui sont prévues ici sur la région, justement dans le handicap. Ici, sur l'école de Lanty, on a un exemple de réseau au sein de l'école qui se met en place de manière pas par hasard. C'est que derrière, il y a un projet d'école qui travaille à mettre en lien les personnes, qui travaille aussi sur le respect de soi, des autres. Et c'est pas anodin qu'un tel projet arrive à trouver sa place ici. Ce projet trouve sa place aussi dans un projet diocésain qui lui-même est rattaché à un projet national au niveau du secrétariat général de l'enseignement catholique. Et c'est tout cet enchaînement de projets qui fait qu'on a une cohérence et une cohésion de personnes qui aboutit à ce dynamisme-là que vous constatez dans plusieurs établissements. D'accord. Donc concrètement, sur le terrain, on va revoir des choses. Il y a plein de choses encore à montrer, plein d'exemples. Celui-ci est particulièrement intéressant avec toutes ses implications professionnelles et personnelles, tout ce réseau mis en place. C'est au niveau de l'établissement. Il y a d'autres établissements primaires, secondaires qui ont des projets. Et puis il y a des réseaux qui se constituent entre établissements justement pour répondre à ce défi de l'inclusion des élèves à besoins particuliers. Eh bien, merci Jacques en tout cas d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir présenté cet établissement. Et quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt, au revoir. Au revoir.
émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord.